300 g de crème liquide entière, 200 g de lait, 180 g de chocolat blanc amande que l'on trouve facilement dans le commerce. Ensuite 50 g de sucre, 50 g de maïzena, 4 jaunes d'œufs et une pincée de sel. Alors rien de plus facile, je mets les jaunes d'œufs dans la casserole avec le sucre. Dans un premier temps, on va venir ici fouetter pendant environ 20 secondes. Une fois que c'est fait, je récupère le tamis et je viens ici tamiser ma fécule de maïs. Voilà, on va pouvoir mélanger tout ça. Alors aujourd'hui, je fais tout dans la casserole, c'est vraiment pour éviter de me retrouver avec plein de vaisselle. Alors maintenant, on va pouvoir rajouter le lait. Je mélange. On en profite pour y mettre le sel, sinon on risque de l'oublier. Alors entre chaque ajout, il faut mélanger. Et là, je rajoute ma crème liquide entière. Alors cette opération, enfin cette recette, vous allez pouvoir la faire qu'avec du lait si vous le souhaitez. Mais là, je recherche un côté crémeux, onctueux, et c'est vrai qu'on va l'avoir avec cette crème liquide. Allez, je mets ça de côté pour l'instant, pas sur le feu, de côté. Et je vais m'occuper du chocolat blanc amande. Alors je vous montre le paquet. On va essayer de cacher la marque, même si vous la connaissez certainement. Alors moi, j'ai utilisé donc ce paquet là, mais sachez qu'il existe différentes couleurs d'emballage. Donc maintenant, je vais récupérer mon chocolat blanc amande. Ça sent les amandes, c'est un truc de dingue. Donc là, je vais couper ça en petits morceaux pour faciliter la fonte. Tout simplement, on vient le hacher. Alors maintenant, vous allez pouvoir amener votre casserole sur le feu et cuire votre crème jusqu'à épaississement complet. Donc dès que ça commence à bouillir un petit peu, on va compter environ 1 minute. Entre temps, le chocolat, lui, il est haché. Et une fois que la crème sera cuite, on le versera directement dans la casserole. Allez, on surveille. Donc les amis, il faut être vigilant là, ça commence à épaissir. Je baisse légèrement la température. Je continue de mélanger. Après, ce qu'il faut, c'est goûter pour voir si la fécule est cuite. Oula, c'est impressionnant là. Je sens pas du tout le goût de la fécule. Donc elle est quasiment cuite ou complètement cuite. Donc là, je vais juste mélanger pendant environ 30 secondes pour être sûr. Donc là, ma crème est cuite. Je verse aussitôt le chocolat blanc donc hors du feu et je mélange pour le faire fondre totalement. Alors aussitôt qu'on a fait fondre le chocolat blanc dans la crème pâtissière, on vient ici la filmer au contact. Et là, le but du jeu, c'est de la laisser complètement refroidir. Donc là, ça y est, la pâte, elle a passé un petit moment au frais. Donc là, c'est bien raffermi. On va pouvoir l'étaler. Alors, je mets de la farine sur le plan de travail. Donc, étape très importante. Il ne faut absolument pas que la pâte colle sur le plan de travail. On en remet également dessus. On s'assure que tout soit bien fariné. On met un petit peu de farine sur le rouleau. Et c'est parti. Donc là, une fois que j'ai taillé ma pâte, je récupère un cercle qui fait environ 22 cm et je vais détailler 2 ronds. Donc là, c'est important d'avoir un couteau hyper tranchant. Alors, dans les quantités que je vous ai indiquées de crème pâtissière, il va vous en rester. Donc ça, c'est pas très grave parce que moi, je vais vous proposer une prochaine recette avec ça. Vous, de votre côté à la maison, si vous le souhaitez, vous pouvez carrément diviser les quantités en deux. Allez, je retire le cercle gentiment. Regardez-moi l'épaisseur qu'il va vous falloir, c'est ça environ. Donc là, on est sur 6 mm environ. Alors ensuite, je récupère donc le cercle et je fais un deuxième disque. Donc les chutes de pâte qui vont nous rester, on va les superposer et les réétaler. Et je vais les conserver pour une prochaine recette où je vous montrerai donc une nouvelle forme de viennoiserie. On va également récupérer, donc, comme je vous disais tout à l'heure, la crème pâtissière parce que j'en ai trop là. Donc juste la moitié suffit pour cette recette. Et l'autre moitié, donc on va l'utiliser pour vous faire des petites viennoiseries donc très originales. Alors, est-ce que j'ai bien tout découpé? Ben bravo, bravo, bravo. Ah non, juste là, on va essayer de contourner gentiment, voilà. Allez, je mets ça de côté. Ici, le restant de pâte, on va juste le superposer. Alors je vais le travailler pour une prochaine recette, mais je vais vous montrer comment je fais. Donc là l'idée c'est de mettre donc une pâte sur une pâte et ensuite de réétaler tout ça pour conserver donc le sens du feuilletage. Donc on a fait ça, ensuite on peut faire ça et on peut faire ça. Et après
vous retournez la pâte, vous mettez un petit peu de farine, vous réétalez jusqu'à donc l'épaisseur souhaitée. Alors ici je récupère ma base et avec ma petite brosse magique, je viens retirer l'excédent de farine. Donc petite brosse que j'ai achetée à Carrefour, ça coûte pas cher, je crois que c'est 2 €. Avec cette brosse là, on m'a aussi, il y avait aussi une deuxième brosse, c'était comme ça je crois, dans l'emballage. Donc deuxième petite brossette. Plus celle-ci hein, pour enlever la farine, c'est idéal, vous gagnez énormément de temps. Donc maintenant, je vais disposer ce disque sur une plaque. Donc je le fais devant vous là rapidement. Hop là. Voici. Alors comme je disais tout à l'heure, donc juste une partie de la crème suffira. Donc je pense que la moitié, ouais, ça va suffire largement. Donc je vais encore me répéter, vous aurez besoin que de la moitié de la quantité de crème pâtissière. Donc je vais vous mettre en description exactement ce qu'il va vous falloir pour réaliser donc cette galette des rois. En partant bien sûr sur un disque de 22 cm. Si vous partez sur un disque beaucoup plus grand, ce qui est possible, vous allez pouvoir utiliser donc quasiment toute la crème pâtissière. Donc une fois qu'on a fait ça, attendez, j'en prends encore un petit peu. Dès qu'on a fait ça, on va venir fouetter le tout. Qu'est-ce que c'est bon. Allez, je vais détendre ma crème. Alors dès que la crème est bien détendue, je vais la déposer directement donc, sur mon premier disque. Vous pouvez éventuellement faire cette opération à la poche si vous le souhaitez. Hein. Alors la recette de la pâte feuilletée, je vais vous la mettre en fin d'écran et je vais vous la mettre aussi en bas de la vidéo dans le descriptif. Donc c'est une pâte feuilletée réalisable en moins de 12 minutes les amis. Donc vous allez voir, elle est facile à réaliser, ça prend vraiment pas beaucoup de temps et elle est impeccable. Alors j'étale ça comme il faut. Allez, je mets la fève tout de suite. Je la mets pas au centre parce que je vais me faire avoir encore. Et je vais encore avoir droit à un nouveau gage de la part de Miss 73. Donc je vais me méfier cette fois-ci. Et je vais essayer de pas tomber dessus. Donc là sur le contour, on badigeonne avec de l'eau. Ensuite on récupère le deuxième disque. Donc deuxième disque ici. Là, la précaution à prendre, bon déjà c'est de retirer l'excès de farine, ça on aurait pu le faire tout à l'heure. On enlève cet excès pour qu'il puisse tenir, enfin qu'il puisse se souder avec la première base. Donc là le but du jeu c'est d'étirer légèrement ce deuxième disque, de façon à ce qu'il puisse épouser donc la forme de la galette. Comme c'est bombé, comme on a mis de la garniture, il va falloir que le disque supérieur soit légèrement plus grand pour qu'il puisse donc s'adapter au disque inférieur. Bon là c'est bon normalement. Donc on a mis la fève, on est bon. Allez c'est parti, on va pouvoir le disposer donc dessus. Alors une fois qu'on a fait ça, on va venir ici appuyer à ce niveau là. On essaie de ne pas écraser la crème. Là pour l'instant on fait le contour. Alors là on a chassé les bulles d'air et là on vient appuyer à ce niveau là. On va faire tout le contour comme ça. Alors vous inquiétez pas, quand ça va cuire, la crème elle va s'étaler un petit peu sur les bords mais sans dépasser normalement. C'est pour ça qu'il faut bien souder comme ceci. Alors ensuite on récupère un couteau non tranchant et avec le dos du couteau on vient ici chiqueter la pâte. Et une fois qu'on a fait ça, on vient ici rappuyer sur les deux pâtes comme ceci. Pas trop fort, légèrement. Là, c'est vraiment pour les coupler en fait, pour les mettre ensemble. Allez, je récupère un jaune d'œuf avec quelques gouttes d'eau. Hein, j'ai pas mis beaucoup d'eau. Et là, je viens badigeonner donc ma galette. Alors très important, il faudra surtout pas aller sur les côtés là. Hein. On va badigeonner vraiment que le dessus et les pourtours. Ensuite, je récupère un couteau et avec le dos du couteau, je vais venir faire des petits dessins. Donc j'appuie pas du tout, là je pose juste le couteau et c'est simplement le poids du couteau qui va me donner ce dessin. Alors maintenant, je vais la replacer au réfrigérateur pour 20 minutes, le temps de préchauffer mon four et ensuite on pourra la cuire tranquillement. Donc la galette a bien refroidi, donc très important de la repasser au réfrigérateur pour l'enfourner déjà fraîche. Sinon, quand on la travaille, généralement, à la chaleur, il y a le beurre qui commence déjà à fondre à l'intérieur de la pâte et elle a tendance à se ramollir. Donc maintenant, je récupère un pic
Donc un pic en bois, et je vais venir faire des trous sur le côté. Donc je vais essayer d'éviter le trou, enfin je vais pas faire de trou dans les traits, ça risquerait de déchirer la pâte. Donc là, tout le contour, je fais des petits trous. Comme ceci, j'en mets pas au milieu parce que j'ai déjà essayé de faire des trous au milieu. Et le problème qui se passe, c'est que à la cuisson, ça a tendance à se déchirer donc au milieu. Donc maintenant, direction le four. Donc il est en train de chauffer à 180 degrés. Et là, je pense que je suis parti pour une cuisson d'environ 30, 35 minutes, 40 minutes. Donc tout dépend des fours. Si vous voyez que ça prend une coloration, n'hésitez pas à mettre une feuille d'aluminium par-dessus et laisser cuire tranquillement. Il faut vraiment que cette pâte feuilletée elle sèche pour qu'elle soit cuite de partout. Allez, c'est parti. Alors les amis, ça y est, la galette est prête. Donc j'ai passé un petit coup de nappage d'abricot par-dessus. Vous pouvez très bien y mettre du sirop. Vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Allez, on passe aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Fabio, Elisabeth, Big Babat, Yaya, Nawel, Job Malika, Sally, André, Fadila, Véronique et Adidas, les amis. Oh là 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 là. Alors surtout, faites attention de bien sceller les bords pour ne pas avoir de fuite pendant la cuisson. Allez, on va se couper une jolie part. Oh 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 oh. Waouh. La galette, quand elle se tient bien comme ça, c'est qu'elle est cuite comme il faut. Alors très important, dans votre four, n'hésitez pas à cuire votre galette, à rajouter un petit peu plus de temps que prévu. Moi j'ai rajouté 10 minutes supplémentaires, j'ai baissé un petit peu la température et j'ai laissé complètement sécher donc mon feuilletage. Je crois que je suis tombé sur la fève. Non, 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 non. J'espère que non. Allez, on récupère la part. Oh non, non, oh, j'ai pas de chance. C'est pas vrai là, vous allez croire que je fais exprès, c'est un truc de malade. Et ce qui est marrant, c'est que l'an dernier, j'étais également tombé sur la fève. Oh là 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 là, qu'est-ce qui m'attend? Que des problèmes. Oh, oh, oh non, il n'y a pas moyen de tricher pour recoller la part et puis couper autre ailleurs. Oh là là, là je suis cuit. Je suis dans la mouise les amis. Bon, tant pis. Allez, je vous montre la galette de près, regardez-moi ça, c'est un truc de dingue. Donc là, c'est parfaitement bien cuit. On a un feuilletage qui a l'air bien croustillant. Allez, c'est parti. C'est incroyable parce qu'avec cette recette, on n'a vraiment pas envie de s'arrêter de manger. C'est croustillant.